Hola amigos, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en forme. Donc on va commencer ce tirage qui sera basé sur l'amour, pour les personnes qui ont envie de rencontrer l'amour, qui ont rencontré l'amour, qui désirent vraiment rencontrer quelqu'un qui leur va bien, les personnes qui veulent se séparer ou voilà. Donc nous allons faire un tirage et vous allez prendre vraiment les cartes comme elles vont vous parler à vous. Et n'oubliez jamais que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Il y aura peut-être des mots ou des intentions, mais j'espère bien sûr pouvoir toucher le plus de monde possible. En tout cas, je vais mettre tout mon cœur pour ça. Et tout de suite, nous allons commencer par le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard et avec Chris Anne Lagsir Tarot. Voilà, l'édition française. C'est un tarot anglais. Alors voilà. On s'aidera ensuite, paf, on s'aidera avec l'oracle des amoureux. Voyez-vous, il y a un beau commencement déjà. Hein, il y a tout qui se casse la figure. Bon, ça, c'est bon signe. Ça veut dire tout simplement que l'on n'est pas seul et qu'on est accompagné. Voilà. Alors là, on va devoir mélanger parce que personne ne m'a mélangé ces cartes. D'habitude, je fais en sorte qu'on mélange mes cartes après des méditations. Et je coupe en dernier. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, voilà. Coupe. Et recoupe. N'est-ce pas? Voilà mes amis, donc on va faire deux tas, hein, d'accord? On va pas se casser la tête puisque nous sommes accompagnés. Voilà. Premier tas. Deuxième tas. Voilà. Premier tas. Hop là. Deuxième tas. Voilà. On va prendre un jeu que j'aime beaucoup. Là, oui. Alors, pour l'instant, un jeu que j'aime bien. Vous avez vu, il n'y a rien de prémédité. Hein. Voilà. C'est comme ça, là. La chaîne. Ouais. Alors, toujours faire un travail de réflexion, hein, de mettre votre intention et aussi de prendre les messages et de vous les approprier. Voilà, ça c'est l'oracle des temps anciens. Et puis ma foi, on va voir après si on a besoin de retoucher quelque chose. On ferme les yeux, 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 stop. Ferme les yeux, 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 stop. Ferme les yeux, 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 stop. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, stop. Voici le premier tas et le deuxième tas. Donc la pierre marron et la pierre noire. Je vous laisse vous positionner. On va commencer par la pierre marron. Alors les pierres, ne me demandez pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, ça on va regarder au dernier moment. Voilà,
On va se focaliser là sur le tarot anglais. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre marron, vous pouvez aller voir, hein, des fois, c'est quoi cette pierre. Je le savais, hein, on me l'a dit, mais j'ai complètement oublié. C'est marrant, avec les pierres, je ne retiens pas. Alors, ici, on a la tempérance et le monde. Alors, on va les laisser cogiter ensemble. Et puis là, on va prendre l'oracle de l'amour. Voilà, c'est un oracle qui est assez sympa, mais je vous le conseille. Hein. Voilà. C'est le grand oracle de l'amour. Pour ceux qui aiment savoir où ils vont. Et là, on a l'emprise. Attendez, oui, l'emprise à l'influence. Et là, la solitude. Ici, on a la planche de Ouija. Et ici, on a la romance, la flèche de Cupidon qui vise ton cœur. La patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors, on va devoir travailler avec ces messages, si vous le voulez bien. Voilà, ici on a la tempérance. La tempérance, comme elle est placée ici, elle nous demande d'être patient. Et elle nous demande... voilà, elle nous dit, ici il y a beaucoup de lumière. Vous savez que la tempérance est un ange. Voilà, c'est un ange. Mais c'est un ange aussi, un ange de patience. Voilà. Il nous demande de mettre de la lumière dans tout ce qu'on vit, hein, d'essayer de comprendre du pourquoi, du comment. Et ici, il nous dit de lâcher aussi ce pourquoi, sur ce à quoi on s'agrippe. Voilà. Il y a des personnes qui s'agrippent à des choses, à des substances, pourquoi pas liquides ou autres. Et il y a aussi des personnes qui sont pressées et qui prennent, par exemple, leur désir pour des réalités. Ils vont tout de suite foncer sur la personne qui arrive, la première personne, et qui se disent « Oh mon Dieu, c'est elle, c'est elle, c'est elle », parce qu'ils n'ont pas cette patience d'attendre de guérir. Et d'autres personnes qui sont en couple, avec la tempérance, on demande d'avoir de la confiance, de la sagesse, et puis aussi de la patience pour le couple. Hein. Voilà. Se laisser aussi du temps pour réparer les choses, pour guérir. Voilà. Ici, avec le monde, eh bien, le monde, c'est l'ouverture vers l'autre. Hein. Voilà. Alors ici, si ça parle, par exemple, je cherche un amour, j'ai envie de trouver quelqu'un, et voilà. Eh bien, sortez aussi de votre bulle de protection, parce que pour beaucoup de personnes, on est dans une bulle de protection, et sortir de cette bulle de protection, c'est difficile. Et puis, on a envie de trouver une personne voilà, qu'on a imaginée, mais cette personne que l'on a imaginée, on a peut-être mis la barre trop haute. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, on le dit, avec le monde, sachez être fantaisiste. Mettez de la fantaisie dans ce couple, peut-être voyager, peut-être sortir de la routine. Parce que l'amour est là, l'amour existe. Il y a une belle fusion. Voilà. Le 21, ça nous fait 3, l'impératrice. Hein, l'impératrice, c'est le verbe. Parler. Essayer de parler avec la personne. Avec le 5, 4 et 1, 5, c'est le 3, c'est le 8, c'est la justice. Soyez juste envers vous-même. Hein. Vous avez la solution. Vous savez ce qui se passe. Donc, mettre du discours, du dialogue, de la patience, mettre aussi du divertissement, sortir de vos blocages, et puis pour les personnes qui cherchent, eh bien, hein, sortir de votre bulle aussi, hein, aller vers l'autre. Avec l'oracle de l'amour, eh bien ici, l'emprise et la solitude, il est vrai, pour ceux qui sont en couple, il y a ici une espèce d'emprise, l'autre a une emprise sur vous, et vous vous sentez tout le temps dans cette solitude. Voilà, vous vivez la solitude très, très, très marquée. Hein, là, c'est très, très marqué. Voilà. Donc, pour sortir de cette emprise et de cette solitude, eh bien, il y a moyen de discuter, d'ouvrir le dialogue. Et puis, si le dialogue ne s'ouvre pas, eh bien, ne soyez pas quelqu'un de réservé, de timide, de patient, de vous dire, bon, ben voilà, je vais attendre, ça va aller mieux. Prenez votre vie en main, n'est-ce pas? Et en sachant
que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Il n'y a pas à se faire de soucis. Votre âme sait où elle doit aller, et quoi qu'il en soit, elle ira. Voilà. Pour les personnes qui sont à la recherche d'une autre personne, qui se disent, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Et moi, je le dis, voilà, sortez de votre bulle de protection, soyez patient, ne vous mettez pas tout de suite en couple avec une personne, parce que vous avez tendance à être souvent sous l'emprise des personnes, ce qui vous fait rentrer dans des grandes solitudes. Ne faites pas toujours les mêmes erreurs. Hein. Avoir de l'emprise sur quelqu'un aussi, parce que vous pouvez très bien être quelqu'un qui a de l'emprise sur l'autre, parce que vous sentez cette solitude, vous avez peur qu'on vous échappe. Travaillez là-dessus, justement avec la tempérance. Soignez. Patience. Prenez conscience des défauts des autres et de vos propres défauts. Ce ne sont pas vraiment des défauts, ce sont des causes à effet. Essayez de regarder ce qui ne fonctionne pas. Voilà. En tout cas, avec ces 4 cartes ici, si une personne demandait « Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» Moi, j'aurais tendance à dire « Oui », mais vous rentrez dans des schémas qui ont déjà existé, dans les schémas qui sont répétitifs. Il faut changer la donne, c'est-à-dire la tempérance, guérir, peut-être pour ceux qui aiment l'emprise, peut-être changer le cours des choses. Vous prenez conscience, vous changez les choses, vous ne pouvez pas changer l'autre, vous-même, et vous ouvrez la porte certainement à une histoire d'amour, mais en conscience. Avec la planche de Ouija, ici, il y a beaucoup de personnes qui ont des signes de l'au-delà, hein, et qui communiquent avec l'au-delà. Donc attention à ça aussi, hein, voilà. Et soyez dans la perception, mais ne soyez pas ici dans l'illusion et dans l'emprise du Ouija, hein. Voilà, faites attention. Alors ici, on a là quand même 2 cartes, voilà, qui sont la patience, hein. On a parlé ici de patience avec la tempérance. La patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est quand même drôle, non, hein? L'amour est là, mais sois patient, prends conscience de tes défauts et de tes qualités. Je reviens là-dessus, c'est pas des défauts, c'est une manière d'être, des croyances. Et puis la romance, voilà, ici, c'est la flèche de Cupidon qui vise ton cœur. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est l'amour. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de ce qu'est l'autre. Même si tu ne peux pas le changer, pour attirer à toi, eh bien, la flèche de Cupidon. Qui est là, je répète. Voilà pour le premier paquet. J'espère que ça vous ouvre des portes. Si vous vous arrêtez là, eh bien, je vous dis à très bientôt. Et puis, nous allons attaquer le deuxième paquet. N'est-ce pas? Donc ici, ok. Voilà. Alors, je regarde même pas ces cartes-là, je les analyse même pas. Mais rien qu'avec le dessin, on sent que là, on est dans le rêve. Espoir et le rêve. Voilà. Ensuite, nous allons regarder ces 2 cartes-là. Dans l'espoir, le rêve, voilà. Et enfin, le conseil et les 2 cartes d'amour. Alors, avec le tarot ici, le Light Tarot anglais, eh bien, nous avons le 9 de bâton. Hein, le 9 de bâton, c'est quand même assez, c'est du lourd, hein, quand même. Hein, voilà. Il y a 9 bâtons, il y a de la connaissance ici. Et puis, il y a ici une flamme, un espoir. On attend quelque chose. Hein. Là, on a fait beaucoup de boulot, ici. On s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et on attend vraiment. Là, on a la flamme. Et on se dit, ben voilà, moi, j'ai fait un travail sur moi. Et j'attends. Je suppose que maintenant, ça va venir vers moi. Et les oiseaux, effectivement, nous disent, oui, ça vient. Là, le 10 d'épée, il nous annonce quelque chose qui finit et une nouvelle tranche de vie qui commence. Voilà. Et effectivement,
ces deux cartes qui sont dans l'attente peuvent attendre quelque chose de bien. Parce qu'elles ont pris conscience. Elles ont travaillé là-dessus. Pour ceux qui sont déjà en couple, il faudra mettre de la lumière un peu ici. Mettre de la lumière, essayer d'avoir des moments de solitude, parce que ces moments de solitude à vous vous apportent énormément. Faire de la méditation, partir voyager, ancrer, s'ancrer bien en terre, si vous êtes un homme aussi, et si vous êtes une femme, prendre conscience que les messages que vous recevez, vous les recevez bien de l'au-delà, d'accord? Donc si vous êtes en couple, prenez soin chacun l'un de l'autre en respectant votre liberté à chacun. Ensuite, ici, nous avons les promesses, pourquoi pas, et le regain. Ici, il y a des promesses. Alors, les promesses d'amour. Pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, eh bien oui, il y a quelque chose ici qui va arriver. Et il y a eu un long chemin, un très long chemin, tout sec. Mais la fleur, la rose, a poussé malgré tout. Malgré tout, elle a poussé sans eau, sans rien. Donc, le travail qui a été fait en amont, eh bien, il a été fait vraiment, vraiment en profondeur. Et il ouvre les portes de l'amour, de la réussite, et puis bien de la passion aussi, puisque c'est une rose, une rose. Et puis là, les promesses arrivent. C'est des promesses. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui veulent savoir où vous allez partir ou pas, si vous allez rester ensemble, eh bien la rose ici indique qu'il y a eu un moment de doute, des longs moments de doute même, et que ça craquelle dans tous les sens. Mais la rose indique ici que le chemin n'est pas terminé et qu'il y a quelque chose à vivre encore. L'union n'est pas terminée, elle a encore des choses à vous apprendre. Et que de toute manière, ce qui doit arriver, arrivera. Essayez de fleurir chaque jour votre cœur, votre âme. Essayez de vous faire des promesses, de ne pas vous oublier dans cette relation, et de savoir que toute chose arrive à un temps. À un moment donné, votre âme sait où elle doit aller, et elle ira. Ici, nous avons la boule de cristal, décidément, la boule de cristal, et vous allez avoir un éclaircissement, voilà. De jour en jour, la boule de cristal vous montre, imaginez que c'est votre âme, elle vous montre la lumière, voilà, tranquille, la clarté, ici on a la clarté, ici on a le soleil, voilà, on sait où on doit aller, et la boule de cristal le montre. Voilà, ici c'est le chemin, n'est-ce pas? Et la lumière. Faites confiance à la lumière. Et nous avons ces deux cartes, donc, de l'oracle de l'amour. C'est un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et ensuite, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, il y a beaucoup... Ce message-là, il s'adresse vraiment à des gens qui sont peut-être en couple, qui sont peut-être à la fin, ou qui se posent des questions. Alors là, on vous dit que si vous êtes dans la critique l'un l'autre, eh bien c'est sûr que vous allez bien être dans la tristesse, puisqu'on sait que l'on ne peut pas changer l'autre, mais on peut se changer soi-même, et que dans une union comme ça, eh bien c'est dans la paix que l'on doit être. On doit être dans la paix. Pour ça, se changer soi-même face à ce couple. Changer sa propre réaction, sa propre manière de vivre cette union. Et puis, le nouveau départ, eh bien, ça va ensemble, puisque justement, vous allez comprendre comment vivre cette union. Eh bien, on vous le dit, vous allez vivre une nouvelle aventure si vous comprenez comment vivre cette union et comment vous changer vous-même. Pour ceux qui sont dans l'attente d'un nouvel amour, eh bien, on vous demande ici de ne pas trop critiquer la situation, de ne pas vous critiquer trop et justement vous aimer, vous,
parce que c'est vous la source d'amour. Plus vous allez vous aimer, être en accord avec vous-même, plus vous allez attirer l'amour. Hein. Et puis le nouveau départ, c'est une nouvelle aventure. Chaque jour est une nouvelle aventure. Et saisis-la à bras le corps, vis tes rêves passionnément, mets de l'intention dans tes rêves pour que ça se réalise. Voilà. En tout cas, pour ces personnes qui cherchent l'amour, on a vu que c'est aussi du positif. Voilà. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous souhaite plein d'amour. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt. Adios amigos.